Ministre, ma question porte sur les nuisances occasionnées par la traversée de l'autoroute A7 dans l'agglomération de Valence. Cette autoroute, c'est en moyenne 70 000 véhicules au quotidien, 25 millions à l'année, et cela entraîne pour les riverains de fortes nuisances sonores, visuelles, sans compter la pollution de l'air. Par ailleurs, cette autoroute dite du Soleil est une véritable plaie urbaine qui sépare l'agglomération du fleuve Rhône et qui empêche les piétons d'accéder aux berges du fleuve. Depuis plusieurs années, divers plans et projets ont été proposés pour remédier à ce problème. En 2014, par exemple, une convention pour des études d'enterrement de l'autoroute, ou en 2017, le projet proposé par Vinci dans le cadre du plan de relance autoroutier. Plus récemment, une étude d'insertion urbaine et environnementale de l'A7 a montré que les enjeux sont non seulement locaux, mais aussi régionaux et nationaux. En 2018, une feuille de route relative à l'agglomération de Valence, feuille de route ambitieuse, a été signée par le ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle prévoit 18 actions concrètes pour s'emparer plus globalement du sujet en examinant les divers impacts de cette infrastructure majeure sur la population. Près de la moitié sont en lien direct avec l'autoroute A7. Elles incluent le recours à des mesures d'exploitation afin d'éviter la formation de secteurs de congestion, ainsi qu'une étude sur l'amélioration de l'insertion environnementale de l'autoroute. Par conséquent, pourriez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer si vous partagez la vision que l'enjeu est national ? Pourriez-vous également nous préciser si l'État prévoit, tant dans la méthode que dans le soutien financier, de soutenir la pose d'écrans anti-bruit, de végétalisation, ainsi que de lancer l'étude technique préalable à l'enfouissement et la couverture de l'autoroute de Valence pour reconnecter la ville aux berges du fleuve Rhône. Bref, aussi bien sur le court terme que sur le moyen et le long terme, entendez-vous et voyez-vous qu'un consensus existe, que les solutions sont identifiées et comment pourrions-nous avancer sur leur mise en œuvre ? Merci beaucoup, Madame Clapeau. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre en charge du logement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les députés, Madame la députée Mireille Clapeau. L'amélioration de la qualité de l'air, plus largement la question de l'exposition au bruit et la question de l'impact des infrastructures routières sur le cadre de vie sont bien sûr des enjeux pleinement identifiés par le gouvernement. C'est dans cette optique qu'a été signée en 2018 par le ministre de la Transition écologique et solidaire la feuille de route qualité de l'air relative à l'agglomération de Valence que vous évoquez. Ce programme d'action vise plusieurs objectifs. Mettre en place des mesures d'exploitation de l'autoroute A7 afin d'éviter la formation de secteurs de congestion au droit de l'agglomération et surtout prévoir une étude sur l'amélioration de l'insertion environnementale de l'autoroute A7, suivie bien sûr par la mise en œuvre de ses conclusions. Ces conclusions ont été présentées lors du dernier comité de pilotage du 5 octobre dernier, présidé par le préfet. Il a notamment préconisé à court terme l'installation de protections anti-bruit le long de l'autoroute et la construction de passerelles de franchissement de l'A7, lesquelles permettraient d'atténuer l'effet de coupure urbaine que vous rappeliez dans votre question, en privilégiant les modes doux. J'ai le plaisir de vous confirmer que la situation très particulière de l'agglomération de Valence au regard de l'A7, les enjeux qui s'y rapportent en matière de santé et de cadre de vie, conduisent le gouvernement à soutenir sans tarder la mise en œuvre d'un programme d'aménagement sur la base des conclusions présentées lors de ce comité de pilotage du 5 octobre. Afin de permettre la réalisation la plus rapide des premiers aménagements, il convient maintenant que les parties s'accordent sur les modalités de financement de ceux-ci. Et bien sûr, le concessionnaire ASF de l'autoroute A7 sera appelé à y prendre part. Merci Madame la Ministre. Madame Clapeau, vous souhaitez ajouter un mot, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Donc on parle effectivement de 7 millions d'euros pour la végétalisation, 35 millions d'euros pour les murs anti-bruit et 350 millions à plus long terme pour l'amélioration des franchissements mode doux. Donc c'est beaucoup, mais c'est peu. En tout cas, c'est atteignable si le sujet est priorisé. Dans votre réponse, j'ai bien entendu que ce sujet est priorisé. Et donc, je m'impliquerai de façon forte pour que tous les acteurs privés, vous l'avez cité, le concessionnaire Vinci, Autoroute du Sud de la France, et que les acteurs publics, territoriaux, étatiques se mettent autour d'une table sous l'égide de votre ministère. C'est effectivement un enjeu environnemental majeur et je vous remercie des précisions que vous m'avez apportées.
Merci beaucoup, Madame Clapeau. La parole est désormais à Madame Clémentine